Le propre d'un objet technique, c'est qu'il accomplisse une tâche, une fonction particulière pour nous faciliter la vie. Pour y arriver, il faut que l'objet puisse faire des mouvements ou modifier son état initial. Il faut donc lui fournir de l'énergie et que cette énergie soit utilisée par l'objet pour accomplir sa tâche. Dans cette vidéo, nous regarderons les types d'énergie qu'il est possible d'utiliser dans un objet technique et dans un système technologique. Par la suite, nous analyserons comment l'énergie qui entre dans un système est transformée pour permettre d'accomplir les tâches prévues. Lorsqu'on regarde autour de nous, on peut observer une dizaine de types d'énergie différentes. Chacune à leur façon peuvent être utilisées pour mettre en marche un objet technique ou un système technologique. Regardons ensemble les 10 plus communs. L'énergie solaire. Le Soleil est à l'origine de la vie sur Terre. Le Soleil fournit, on l'a déjà vu, l'énergie lumineuse nécessaire aux plantes pour faire la photosynthèse. Le Soleil nous fournit également de la chaleur. La lumière émise par le Soleil peut être utilisée par les panneaux solaires pour alimenter des petits appareils, ou même une maison au complet. On peut aussi utiliser la chaleur pour chauffer l'eau de la piscine, en installant des tuyaux dans lesquels circule l'eau sur un toit, par exemple. L'énergie éolienne. L'énergie éolienne provient de la force du vent. On exploite l'énergie éolienne grâce aux champs d'éoliennes qu'on installe de plus en plus un peu partout sur la planète, dans les régions bien venteuses. Ici, on voit un parc éolien érigé au milieu du parc des Laurentides, entre Québec et le Saguenay. On peut aussi installer de petites éoliennes à la maison. Dans le passé, on utilisait le vent pour faire tourner des moulins qui étaient attachés à des meules pour moudre le grain et faire de la farine. On utilisait aussi le vent comme moyen de propulsion pour les bateaux, dans les voiliers, avec leurs grandes voiles. Grâce au vent, on a réussi à explorer toute la planète. L'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique provient de la force de l'eau. Principalement exploitée par les barrages hydroélectriques, on construit des chutes et utilise la force de l'eau qui tombe pour faire tourner des turbines. On peut aussi utiliser la force de courant de l'eau pour faire tourner les pales d'une hydrolienne, un peu de la même manière que les éoliennes. On l'utilisait aussi dans le passé pour faire tourner des moulins, pour moudre le grain. L'énergie fossile. L'énergie fossile renferme 3 éléments, le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Ces 3 substances prennent des centaines de milliers d'années pour être produits à partir de cadavres d'animaux et de plantes qui s'accumulent dans le fond des océans. On doit réunir des conditions de température et de pression très importantes pour que ça puisse se produire. On utilise ces 3 énergies fossiles pour alimenter une cuisinière au gaz, pour faire rouler la voiture. On utilisait le charbon pour faire avancer les bateaux et les trains à vapeur au début de l'ère industrielle. L'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est contenue à l'intérieur des noyaux de certains atomes, comme l'uranium et le plutonium. En brisant le noyau des atomes, on libère de grandes quantités d'énergie. On exploite l'énergie nucléaire dans les centrales du même nom. C'est une forme d'énergie qui peut causer de très graves dégâts. L'énergie chimique. L'énergie chimique est contenue dans les liens entre les molécules. On utilise les réactions chimiques pour extraire cette énergie. Au quotidien, lorsqu'on mange, on utilise l'énergie chimique contenue dans les aliments pour vivre. Les piles sont des petits contenants remplis de produits qui réagissent entre eux pour libérer de l'énergie. Les explosifs sont aussi des exemples d'utilisation de l'énergie chimique. L'énergie électrique. L'énergie électrique provient du mouvement des électrons qui forment l'électricité. Lorsqu'on branche un appareil dans le mur, on utilise l'électricité pour alimenter cet appareil. Il est acheminé par les pylônes électriques jusqu'à nos maisons et ensuite par les fils jusqu'aux appareils. L'énergie thermique. L'énergie thermique provient d'une source de chaleur. Ces sources peuvent être naturelles, comme les sources géothermiques, c'est-à-dire la chaleur présente à même le sol, ou dans les sources thermales. Elles peuvent aussi provenir d'une source d'énergie, comme un calorifère électrique, par exemple. L'énergie mécanique.
L'énergie mécanique est le résultat d'un mouvement d'un objet. Lorsqu'on fait tourner le pédalier de la bicyclette, on avance. Il faut faire un mouvement de haut en bas pour hacher des aliments dans un couteau. Donc, tout mouvement égale énergie mécanique. L'énergie lumineuse. L'énergie lumineuse provient du rayonnement d'une source de lumière. Les ampoules sont les exemples les plus évidents d'énergie lumineuse. L'image qui se forme sur un écran de télévision est un autre exemple d'énergie lumineuse. Une fois qu'on a présenté les principaux types d'énergie, on peut les classifier selon leur manifestation, c'est-à-dire comment ces énergies se présentent à nos sens. Il existe 3 grandes manifestations visibles pour nos sens, soit le rayonnement, l'émission de lumière, le mouvement et la chaleur. Maintenant qu'on a défini les différents types d'énergie, nous allons voir qu'est-ce qui se passe dans un objet concrètement. Tu sais que souvent l'énergie qui entre dans un objet n'est pas ce qui va sortir. Prenons par exemple l'énergie du soleil. Quand les plaques photovoltaïques captent les rayons du soleil, qui est de l'énergie solaire, les plaques le transforment en énergie électrique pour alimenter l'ampoule qui devient de l'énergie lumineuse. Cette chaîne de modification s'appelle la transformation d'énergie. Prenons un autre exemple, le véhicule automobile. On se demande en premier quelle source d'énergie je dois fournir à cet objet-là pour qu'il fonctionne. La voiture, je dois lui donner de l'essence, donc de l'énergie fossile. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le moteur? L'essence entre en combustion. Il brûle. C'est donc une réaction chimique. Donc, de l'énergie chimique est libérée. Cela dégage également de la chaleur, de l'énergie thermique. Et après, qu'est-ce que je fais avec cette énergie-là? Parce que l'objectif de mon moteur, c'est pas de faire de la chaleur. Donc, l'énergie qui est libérée va faire bouger les pistons dans le moteur, ce qui va actionner le vilebrequin et faire tourner les roues. Ces 3 éléments-là sont des mouvements, ce sont donc 3 formes d'énergie mécanique. Partons d'un peu plus loin pour un autre exemple. Partons d'un champ d'éoliennes, par exemple. La première énergie qu'on observe, c'est évidemment l'énergie éolienne, donc le vent, qui est transformé en énergie mécanique parce qu'il fait tourner les pales et la turbine de notre éolienne. Lorsque la turbine tourne, elle transforme le mouvement en énergie électrique. Cette électricité est acheminée via les fils jusqu'à ta maison et peut alimenter divers appareils comme un calorifère et ainsi transformer l'électricité, l'énergie électrique, en énergie thermique. Pour te pratiquer, trouve les différentes transformations d'énergie présentes pour que Bart et Lisa Simpson regardent Itchy et Scratchy en partant du début de la chaîne. Comme d'habitude, on fait pause, on réfléchit et après on va voir la réponse. Donc à Springfield, la production d'énergie se fait à partir de la centrale nucléaire. Donc l'énergie nucléaire est notre premier type d'énergie. À l'intérieur d'une centrale nucléaire, on utilise cette énergie-là pour faire chauffer de l'eau, donc de l'énergie thermique, la vapeur produite va faire tourner des turbines et le système alternateur-générateur. Donc, transformé en énergie mécanique. Ces 2 types d'énergie-là sont plus subtils. Donc, si tu ne les avais pas dans ta réponse, c'est correct. L'énergie nucléaire est transformée en énergie électrique. Par la suite, l'électricité qui rentre dans ton mur va entrer dans la télévision et va être transformée en énergie lumineuse et en énergie sonore pour permettre à Lisa et Bart d'écouter l'émission de télévision. En résumé, il existe plusieurs types d'énergie qui peuvent alimenter des objets techniques ou des systèmes technologiques. On pense à l'énergie électrique, l'énergie thermique, l'énergie éolienne par exemple. On a vu également que chacun de ces types d'énergie se transforme pour donner d'autres types d'énergie dans les objets afin qu'ils accomplissent leurs tâches. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à des petites pièces qu'on ajoute aux objets techniques pour faciliter le travail ou pour diminuer l'énergie nécessaire à fournir pour accomplir ces actions. On parlera des machines simples.